Guillaume Conrad a 38 ans, il est technicien du traitement des eaux à Paris. Il effectue et supervise des travaux de nettoyage et de réparation d'urgence au sein du réseau d'égouts tentaculaires de la ville. Si ce métier le passionne, il reste néanmoins dur à exercer au quotidien et sur la durée. Avec le nouveau projet gouvernemental de réforme des retraites annoncé ce mardi, Guillaume devra travailler 2 ans de plus que prévu avant de pouvoir passer le flambeau. 2 années de trop pour un technicien qui met sa santé en danger dans les égouts de la capitale depuis déjà de nombreuses années. Oui, c'est physique. Tout simplement, qu'est-ce qui obstrue l'écoulement de l'eau? C'est souvent ce qu'on appelle des corps lourds, des flottants, tout ce qui est matière fécale, tout ce qui est lingettes. C'est une grosse problématique qu'on rencontre depuis une dizaine d'années. C'est la problématique des lingettes, tout ce qui est aussi des versements de produits dangereux. Et concrètement, on y va avec les moyens du bord pour rétablir l'écoulement, soit par haute pression, ou soit avec des systèmes mécanisés. Mais ça reste un travail très manuel et qui a très peu évolué depuis son début. C'est un métier qui reste encore extrêmement exposé au danger. Le danger, il est partout. Il est partout et c'est ça qui est vraiment sa spécificité. S'il devrait y avoir des enquêtes sur les conditions de travail et on veut voir le pire, je pense que dans le réseau d'assainissement, on vient et là, on a tout. On a les risques de chute, on a les thèmes, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les portes de charge, contamination avec tous les virus, oui, c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est la réelle problématique. Je pense qu'on peut se considérer comme un des métiers les plus dangereux. La dureté du métier permettait auparavant aux collègues de Guillaume, qui descendent quotidiennement dans les tunnels souterrains, de bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 52 ans. C'était sans compter l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne qui a déclaré ce mardi que l'âge de la retraite allait être augmenté de 2 ans. L'équipe de techniciens du traitement des eaux devra attendre d'avoir 54 ans pour se retirer. De toute évidence, Guillaume n'est pas concerné par ce genre d'exemption étant donné qu'il ne descend pas dans les égouts tous les jours en raison de son statut de superviseur. Si elles ne sont pas quotidiennes, ces descentes sous terre se montent toutefois à 3 ou 4 par semaine. Donc je partirai, j'ai mon 62 ans et ça me rajoute 2 ans. Donc là, dans les conditions actuelles, c'est un peu compliqué, on ne va pas se le mentir. Le réseau, c'est un réseau qui est considéré vraiment un réseau insalubre, où on est en contact avec énormément de choses. Et moi, je mets en danger ma santé. Donc là, ça va, je suis encore jeune, je suis encore dynamique. Quand on fait puis à échelon, qu'on porte l'aérie, ça va, c'est pour l'instant. Mais je ne me vois pas, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière. Donc, et malheureusement, la manière, elle reste la même dans 50 ans. Comme le réseau d'assainissement, il n'a pas changé. Voilà. Stéphane Rouanou, 53 ans, travaille depuis plus de 25 ans au sein de l'équipe de réparation d'urgence des égouts de Paris, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le poids des années commence à se manifester, les contraintes sont là aussi. On essaye de continuer. On s'aperçoit effectivement que ça va être compliqué pour envisager une suite dans de bonnes conditions. Voilà, on croise les doigts, mais ça ne va pas être facile. La réforme des retraites suscite de vives oppositions et engendrera certainement diverses grèves et manifestations. La Première ministre a annoncé qu'à partir de 2027, il sera nécessaire d'avoir travaillé 43 ans pour bénéficier d'une pension complète, une mesure au dire du gouvernement nécessaire pour équilibrer les comptes. De façon générale, les syndicats rejettent cet argument et promettent une lutte acharnée dans la rue pour faire dérailler la réforme qui doit encore être adoptée par le Parlement. De nombreux techniciens du traitement des eaux de Paris descendront probablement dans la rue lors d'une journée de grève nationale qui aura lieu ce 19 janvier.